Hello. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de juillet. J'espère que votre été se passe bien. Pour moi c'est très chaud. Il fait vraiment très chaud dans le sud. Mais ça va, j'aime bien. Au passage, si vous entendez des petits bruits, c'est parce qu'en fait j'ai un petit animal de compagnie qui est arrivé en gardiennage chez moi. Je garde le chien d'une amie qui est partie en vacances. Du coup, si vous l'entendez, il est bien avec moi. Et c'est parce que il s'appelle Cassie. Voilà, fais coucou à la caméra. Coucou. On commence tout de suite avec mes favoris beauté. Et j'ai pas fait trop de grandes découvertes en fait ce mois-ci en beauté. Donc, il veut jouer. Donc le premier produit, il s'agit de l'aloe vera. Donc c'est un incontournable de l'été. Puisqu'en fait moi je l'utilise à peu près pour tout, aussi bien pour faire des masques que sur les coups de soleil. C'est vraiment le truc qui marche super bien sur moi pour arrêter les coups de soleil. Aussi sur les petites plaies, sur les brûlures, oui les coups de soleil. Sur la peau très sèche, sur les démangeaisons, sur les piqûres de moustiques. Vraiment l'aloe vera c'est un incontournable de l'année mais encore plus en été. Et le deuxième produit qui est incontournable pour moi en été, c'est le Monoi. Donc celui-là je le mets vraiment sur les pointes de cheveux, donc comme j'ai fait là, pour bien nourrir les cheveux et leur apporter un peu plus de brillance et qu'ils soient un petit peu plus gainés. Donc vraiment là moi je prends toujours le Eipoa. Bon là celui-là c'est le traditionnel, j'en ai de plusieurs senteurs différentes parce que Eipoa font plein de Monoi différents, mais j'en ai testé plusieurs et c'est la marque que je préfère, donc voilà. J'aime bien parce qu'il y a aussi, on voit encore, je sais pas si vous voyez la petite fleur là. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, en dessous de 20 ou 25 degrés à peu près, je sais plus trop, ça se solidifie. Donc c'est pas que c'est périmé ou qu'il y a un problème, c'est que en fait dedans il y a de l'huile de coco et du coup en gros en dessous d'une certaine température c'est solide et au dessus ça devient liquide comme de l'eau comme ça. Donc c'est normal, tout à fait normal. Ça peut repasser à l'état solide et à l'état liquide ad vitam aeternam en fait. C'est un bon produit que j'aime bien m'appliquer sur les cheveux du coup et sur le corps aussi le soir pour bien hydrater la peau après une exposition prolongée au soleil par exemple. La peau est très sèche, du coup ça marche aussi très bien. Les produits suivants c'est plutôt, on va mettre ça dans la case mode découverte. En ce moment je sais pas, j'aime bien foutre des foulards en wax dans mes cheveux comme vous voyez et du coup j'en ai trouvé sur Vinted parce que honnêtement ça monte vite les prix je trouve sur les sites communs ou bien sur les marchés etc. Je trouvais ça un petit peu cher. Du coup sur Vinted je vais vous mettre le nom de la boutique de la fille où j'ai acheté ça parce qu'elle fait les bracelets avec le foulard. Et honnêtement elle l'a expédié rapidement, le colis était vraiment trop mignon. Elle m'a même mis un petit cadeau dedans donc vraiment très sympa. Donc je vais vous mettre le nom de sa boutique en barre d'infos si vous cherchez aussi des foulards en wax. Moi j'ai trouvé qu'il était bien qualitatif. Alors celui-là c'est pas un bandeau hein. C'est vraiment un foulard donc si vous savez pas les plier, peut-être que dites-le moi si vous voulez que je fasse des tutos sur comment plier, comment mettre des foulards comme ça dans les cheveux. Et du coup je trouve ça très joli avec les bracelets et moi pour quand je fais des concerts où on se met avec on demande à avoir toujours une tenue en wax, on privilégie ça. Du coup en fait je trouve que c'est joli pour aller avec une tenue un peu plus sobre comme le noir. C'est quoi ça? Ah non, c'est mes boucles d'oreilles. Donc je trouve que ouais, ça va bien aussi avec le noir, ça tranche bien, ça donne un petit côté sympa. Donc je suis très contente. Et j'en ai trouvé aussi une autre qui elle par contre fait les foulards déjà cousus. Donc mais pour le coup ça je suis pas sûre que ce soit du wax, on dirait plus je sais pas. Donc du coup si vous savez pas trop les plier etc, celui-là il est déjà tout fait, après vous avez juste à faire le petit nœud en haut. Et aussi très joli, donc je vous mettrai les deux noms des Vinti dans la description. Et comme c'est l'été, peut-être que vous avez plus de disponibilité pour faire des jeux de société en famille ou entre amis. Nous on est partis en week-end dans un gîte dans le coin pour l'anniversaire d'une amie. C'était vraiment génial d'ailleurs, si vous cherchez des gîtes dans le coin, je vous mets, ça s'appelle les 21 Arges, c'est pas très loin de Saint-Guillaume-le-Désert et on peut être jusqu'à 9-10 dans le gîte, franchement c'était trop beau. Donc vraiment très contente de ce week-end et surtout en fait on a pu faire des jeux de société entre nous, c'était vraiment cool et il y avait un Dixit, donc je sais pas si vous connaissez. En fait du coup je suis allée m'en acheter un.
Donc en fait c'est un jeu où vous avez des cartes très sympas, genre des petites cartes illustrées comme ça. Ça me fait penser un peu à des jeux de tarot mais c'est pas vraiment pareil. Et en fait, comment expliquer Dixit en 30 secondes. Donc en fait, vous avez des jolies cartes illustrées comme ça. Vous en recevez chacun 5. Et quand c'est votre tour, donc vous prenez une des cartes et vous dites quelque chose qui fait penser, un mot ou quoi que ce soit. Donc là par exemple on peut mettre éléphant ou par exemple construction ou balai ou voilà. Bon ça ce serait très simple, vous allez vite comprendre que c'est pas si simple que ça. Et les autres personnes qui ont aussi 5 cartes doivent trouver une carte dans leur jeu qui pourrait être représentée par ce nom, par ce mot que vous venez de dire. Donc personne n'a encore vu la carte de personne. Ensuite on met les cartes, on les mélange et on les met les unes, toutes à découverte et va falloir que les autres trouvent quelle est votre carte. Et c'est pas si facile que ça. Alors je suis très mauvaise je pense pour expliquer les jeux, mais je vous jure c'est super sympa et c'est hyper... Franchement c'est pas si facile que ça. On se creuse vite la tête et ce qui est bien c'est quand vous le faites avec des personnes que vous connaissez très bien, vous pouvez donner des petits mots d'appel pour qu'ils essayent de vraiment reconnaître votre carte. Donc l'idée quand même c'est que tout le monde ne découvre pas votre carte, sinon ça serait trop facile. Dans ce cas vous avez perdu et que vous ayez au moins une personne qui découvre votre carte. Donc c'est un savant mélange de faut pas que ça soit trop facile. Donc là en fait j'ai trouvé la version 10e anniversaire du jeu où en fait c'est les 84 cartes qui ont été illustrées par tous les illustrateurs depuis le début du jeu parce qu'il y a plein de collections. En fait après vous avez plein d'extensions du jeu, donc ça c'est une extension, c'est pas la boîte du jeu est un peu plus grosse, il y a un plateau etc. Donc là j'ai que les cartes mais vraiment les illustrations sont juste trop belles. Donc ouais, je suis très contente d'avoir pu y rejouer. J'avais découvert ça à Sudweb il y a 2 ans. Et là du coup je suis allée me l'acheter et j'ai hâte qu'on y rejoue. Un autre de mes favoris c'est le magazine Esprit Veggie. Donc je ne suis plus abonnée depuis, je sais pas, depuis peut-être 6 mois. Et là en faisant mes courses je suis tombée dessus et j'ai trouvé ça cool. Ils ont refait encore un petit focus sur le barbecue vegan. Donc il y a des petites recettes de boulettes, de brochettes aux légumes, etc. Très sympa. Puis comme d'hab, des petites recettes très faciles à faire, genre des petites soupes froides. Ouais, honnêtement, moi à chaque fois que je l'avais, j'étais trop contente de toutes les recettes que je trouvais dedans. Ça m'a inspiré énormément. Comme en ce moment, je suis un petit peu en mode j'ai pas trop envie de cuisiner. Je sais pas si c'est la chaleur ou quoi. Je me suis dit que peut-être ça allait me remotiver, donc je vais essayer de faire 2-3 recettes et s'il y en a des cool, comme je le faisais avant, je vous les partagerai sur la chaîne YouTube. Au fait, ce mois-ci c'était mon anniversaire et j'ai eu un super cadeau, j'ai eu la grosse plante qui est juste derrière moi. Donc je suis trop contente, c'est une alocasia. Donc c'est aussi appelé oreille d'éléphant, donc en fait on l'appelle comme ça parce qu'elle a des très grandes... feuilles. Donc normalement en fait je devais avoir une qui était beaucoup plus grande mais Truffaut a un petit peu bugué dans la commande, donc j'ai pris une qui est un petit peu plus petite, mais bon on voit quand même que les feuilles peuvent atteindre presque 1 mètre, sachant que celle que je devais avoir, les feuilles pouvaient atteindre 2 mètres. En fait je sais pas où on aurait pu les mettre ici, elles faisaient déjà 1,80 m. Donc finalement c'est pas plus mal hein. Mais elle est immense déjà, vous voyez elle est plus grande que moi quand je l'ai mise sur le tabouret. Et j'ai aussi eu celle-ci qui est une calathea et c'est trop drôle parce que je sais pas si vous voyez mais les feuilles on dirait qu'il y a quelqu'un qui a peint dessus et c'est juste trop beau, j'adore. Et en fait le soir elle se ferme, donc toutes les feuilles se mettent droites. Et d'ailleurs toujours dans le focus plante, j'ai récupéré la déco d'Eden, ma copine, qui a fait pas mal de tri dans sa déco. Et du coup j'ai récupéré le petit piédestal là-bas. Donc ça c'est trop beau avec un petit pot en terre cuite et une plante qui tombe un petit peu, je trouve que ça rend trop bien. Donc merci Eden, je suis trop fan. Toujours en déco, on est parti une petite semaine à Sanary, Sifour-les-Plages dans le Var, je sais pas si vous connaissez. Et j'ai craqué sur un masque plutôt esprit balinéen, donc celui-là, et j'ai adoré. J'ai eu un coup de cœur pour ce petit masque qui va très bien dans mon salon. Un de ces quatre je vous ferai un home tour, mais là en fait on est encore en mode on n'a pas mis la peinture etc. Donc pour l'instant c'est encore un petit peu voilà, c'est pas encore fait. Mais quand ça aura un petit peu avancé, peut-être que je ferai un home tour ou déjà un plan de tour, ce serait pas mal.
Et enfin, la box que j'ai préférée ce mois-ci, c'est la Glossy Box. Dedans, il y a un masque, une eau micellaire, une éponge konjac, enfin il y a plein de trucs. Je vais m'empresser de faire l'article que j'ai pas encore eu le temps de faire. Et voilà, les favoris du mois de juillet, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. J'avais pas énormément de choses à mettre non plus. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Salut! C'est la caméra. Ouais. Je te fais chier là, hein.